Selon les chiffres de la Chambre des métiers, en Essonne, le nombre des petits commerces diminue année après année. Entre 1998 et 2002, le nombre de boulangeries, pâtisseries a fondu de 11% et 34% pour les boucheries. Les modes de consommation et l'offre commerciale, comme l'arrivée d'Internet dans les campagnes, ont accéléré cette disparition. Alors, comment maintenir les petits commerces dans les zones rurales? Les exemples en Essonne ne manquent pas, avec un département réparti pour les 3/4 en zone rurale. À Mérobert, petit village du sud-ouest de l'Essonne, Daniel Poulain gère un commerce multiservice depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il prépare sa retraite un peu en avance et vend fond et mur, non sans difficulté. Je ne suis pas encore prêt de prendre ma retraite, mais justement, on ne voudrait pas attendre que le matériel soit vétuste et que l'activité s'en ressente de trop pour vendre dans de meilleures conditions. Vendre son affaire dans les meilleures conditions, c'est là toute la difficulté pour ce commerçant. Conserver cette activité dans sa commune, voici le souci permanent des élus, tiraillés entre discours public ou privé. Depuis 2005, les communes peuvent préempter les fonds de commerce, une loi difficilement applicable financièrement pour les petites collectivités. Eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est un commerce de proximité, une supérette, quelque chose comme ça. C'est ça qu'ils veulent surtout conserver. Le bar, peut-être aussi. Et bon, est-ce que c'est viable maintenant de conserver quelque chose comme ça pour un artisan ou un petit commerçant qui viendrait s'implanter? Nous, c'est l'activité traiteur qui nous sauve. Et sans ça, je ne pense pas que ça soit viable. À Angervilliers, le boulanger a mis la clé sous la porte depuis octobre 2011. La mairie inquiète a rapidement alerté la filière blé-farine et la chambre de commerce de l'Essonne. Dans quelques mois, un nouveau boulanger reprendra le fournil au grand soulagement des élus qui ont dû batailler pour maintenir ce commerce. L'action des élus, c'est justement de consolider tous ces services sur place pour les habitants. Donc voilà notre objectif, et Dieu sait, ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'il faut effectivement trouver des acquéreurs. Si les acquéreurs, vous ne les avez pas à titre privé, eh bien c'est à la commune, à la collectivité, justement, de faire l'effort. Un effort que cette commune de 1630 habitants en pleine mutation a résolument décidé de faire, puisqu'en juin prochain, une supérette ouvrira au cœur du village. 800 000 €, subventionnés à 50% par l'État et différents partenaires, le reste à la charge d'Angervilliers, soit 35% du budget de fonctionnement de cette municipalité.